Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie des protocoles et où nous allons voir aujourd'hui les protocoles POST. C'est parti. Comme le protocole GET, le protocole POST va vous servir à faire transiter des informations, cette fois non pas par URL mais par fichier PHP, sous forme de formulaire. Pour commencer, nous allons reprendre le même principe que la précédente vidéo avec la ville et le pays. Le système est simple, on va rentrer dans un champ texte la ville et dans un autre champ texte le pays qu'on va envoyer à notre page ville.php. Pour commencer, il faut déclarer un formulaire POST. Pour cela, on va utiliser la balise HTML form. Cette balise prend plusieurs attributs. Le premier sera la méthode où on renseigne le protocole voulu. On met donc POST. Le deuxième attribut sera l'action, c'est la page où l'on souhaite envoyer nos données. On met donc en action ville.php. Et c'est tout. Les autres attributs ne nous servent pas pour le moment. Cela nous donne donc un formulaire avec la méthode POST pour le protocole, et enfin l'action, c'est là où on va envoyer nos données à ville.php. Très bien, maintenant on va remplir notre formulaire avec des champs input. Je ferai une vidéo spéciale sur les différentes balises que vous pourrez utiliser avec les formulaires. Pour le moment, on va utiliser les champs input comme ceci. Input, type texte, name, le premier sera la ville, placeholder, ville, je vous explique tout ça après. Type texte, name égale pays, placeholder, pays. Donc ici nous avons deux champs texte. Donc le premier qui est la ville, le deuxième le pays. Donc si on regarde un peu plus près notre code, on fait un champ d'entrée qu'on définit en texte, donc à savoir qu'il y a plusieurs définitions. Par exemple, si j'avais mis password, on peut voir que ça s'affiche en password. Donc les différents types input, ça sera expliqué dans une autre vidéo. Ensuite, le name ville, ça va être le mot-clé qu'on va récupérer avec la variable super globale post. Et le placeholder, c'est juste, hop là, pour mettre, pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il faut mettre dans un champ. C'est mieux de mettre un placeholder qu'une value parce que tout simplement, la value, vous voyez, il faut supprimer. Alors que le placeholder, bah, tout simplement, bah, hop là, il y a juste à mettre dessus, ça s'en va directement. Et enfin, chose obligatoire, dans tous vos formulaires, on doit ajouter un bouton pour envoyer les données. Vous avez deux possibilités. Soit le input type submit, avec en value envoyé, comme ceci, ou soit un button type submit, encore une fois, avec marqué envoyé. Ça revient au même. Le type submit est très important. S'il n'y est pas, vous ne pourrez pas envoyer vos informations à votre formulaire. A noter que le type égale button ne fonctionnera pas non plus, mais uniquement le type submit. Donc dans la plupart des tutoriels avec les formulaires, j'utiliserai la technique du bouton type submit comme ceci. Notre formulaire est à présent prêt, on va pouvoir développer notre page ville.php. Comme pour les protocoles GET, on va devoir se servir d'une variable super globale, la variable POST. Le principe reste exactement le même. On va donc se contenter d'afficher pour le moment ce qu'on a fait parvenir avec notre formulaire, soit la ville et le pays. On procède donc comme cela. Echo, ma variable super globale post, ensuite le nom ici, donc ville, et ma deuxième super variable post avec pays. On regarde si maintenant en ville on met Toulouse et en pays on met France, magie, ça fonctionne. Un point que j'aimerais aborder sur ce chapitre est la faille XSS ou encore cross-site scripting. C'est une technique qui consiste à injecter du code HTML contenant du code JavaScript dans vos pages pour le faire exécuter à vos visiteurs. Comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, ne jamais faire confiance aux données reçues. Sachant que PHP peut exécuter des balises HTML qui vous dit qu'un utilisateur va mettre réellement le nom d'une ville et non pas du code HTML et même pire, du code malveillant JavaScript. Nous allons faire un petit exemple. À la place d'envoyer comme ville Toulouse, je vais envoyer par exemple Toulouse en italique avec les deux balises EM et le pays France. On regarde et malheur, Toulouse est bien en italique. Cela veut dire que la balise EM a bien été exécutée.
Maintenant, imaginez l'ampleur des dégâts si à la place d'une balise EM, on met une balise script avec du code JavaScript malveillant. Comment faire maintenant pour éviter ce genre de soucis? On va tout simplement utiliser une fonction, la HTML Special Cars, qui va afficher les balises HTML plutôt que de les exécuter. Comment cela s'utilise? Eh bien tout simplement comme cela. Autour des deux postes, on va tout simplement mettre HTML Special Cars, comme ceci, et HTML Special Cars, comme cela. Et voilà, on va retenter notre expérience en mettant Toulouse en italique, et gagner, ça ne l'exécute plus. C'est pour cela que dès lors où vous récupérez des données avec get ou post, utilisez systématiquement la fonction HTML Special Cars. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à la partager. Si vous avez des questions, rejoignez mon Discord, c'est là où je serai le plus actif. La prochaine vidéo sera sur la création d'un formulaire simple où je vous montrerai les différentes balises HTML pour les formulaires. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!